Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite question rapide. Euh, j'ai beaucoup de dirigeants qui me semblent confondre les difficultés de crise technique avec des difficultés de défis adaptatifs. Alors, je vais m'expliquer à travers une petite métaphore, mais qui a son importance parce que ce n'est pas du tout le même mode de gestion derrière en fonction du sujet. Problématique technique, on pourrait dire que finalement ça ressemble à un bateau qui brûle. Vous êtes dans une situation urgente, mais finalement la problématique est assez simple, il y a du feu et la solution est assez simple également, il faut l'éteindre et là, généralement vous avez de l'eau pour ça. Donc le manager, dans son mode de leadership, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier sur tout le monde et hop, on y va. Il va être sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire il faut que tout le monde se mobilise sur le fait d'éteindre le feu le plus rapidement possible. Et le, le commandant peut être avec son équipe, mais il peut être aussi derrière à donner des ordres. Quelque part, souvent, quand on parle de crise actuellement, le fait qu'on a en permanence des crises, la métaphore intérieure des dirigeants, c'est celle-ci, c'est-à-dire le bateau qui brûle. Mais là, on est sur une urgence technique, c'est-à-dire que c'est assez simple, la solution est connue et quelque part, on peut être sur un mode extrêmement directif pour solutionner ce problème. Un défi adaptatif, ce n'est pas la même chose. Un défi adaptatif, il est complexe, il est difficile à évaluer sur le début et la fin, et quelque part, chaque résolution de problème technique en importe également une autre. L'enjeu, c'est de durer. Bon, on pourrait prendre une autre métaphore. Vous avez échoué sur une île, du coup, et là, on est sur un vrai défi adaptatif. Vous êtes sur une île, vous ne connaissez pas les ressources, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas quelle est la solution, même quel est l'objectif, parce que est-ce qu'il faut partir, est-ce que c'est tenir, est-ce que c'est réussir à joindre quelqu'un. Très vite, votre problème numéro un, ça va être le manque de cohésion du collectif, le fait que les gens se tapent dessus, cherchent des boucs émissaires, qu'on n'ait plus confiance dans la capacité du leader à pouvoir accompagner l'équipe. Et donc, la relation ne sera plus une ressource pour pouvoir tenir par rapport à la complexité. Un défi adaptatif nécessite forcément de l'intelligence collective. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est ensemble, c'est des personnes qui, à un moment donné, parce qu'elles cumulent leurs forces, leurs ressources, leurs solutions, vont trouver justement les moyens de pouvoir faire face à un défi. Personne n'a la solution. Par exemple, une personne ou deux vont réussir à trouver comment faire du feu, d'autres vont se révéler extrêmement puissantes pour trouver le chemin, peut-être que vous allez avoir des médiateurs naturels dans le groupe. On va avoir besoin de tout le monde parce qu'il y aura une série de problématiques techniques, mais qui vont être complexes par essence. L'enjeu principal du management n'est pas forcément d'être directif, mais justement de créer un collectif suffisamment sécurisé au niveau psychologique pour que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes et qu'il y ait cette intelligence collective qui fasse émerger des solutions. Cette métaphore de l'île perdue, quelque part, est sans doute plus proche de la réalité aujourd'hui où les directions doivent pouvoir faire face à un ensemble de problématiques complexes, intermêlées, dans lequel il n'y a pas de solution simple. Ce qui va être important pour le manager, c'est effectivement d'avoir conscience que sa capacité à faire durer l'organisation sera très liée à sa capacité à pouvoir mobiliser les enjeux relationnels, à faire en sorte que dans le collectif, ça se passe le mieux possible. Voilà, c'est une métaphore qui me semble importante parce que quand les dirigeants confondent un problème d'urgence technique avec un défi adaptatif, ils apportent des solutions techniques, directives, descendantes, qui vont, la plupart du temps, avoir un impact justement sur la qualité de la relation, ce qui est quand même la ressource principale pour faire face à nos temps actuels et complexes. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos ou m'envoyer des petits commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de susciter l'échange. Et à bientôt.